François, si ce sont les modems qui transmettent l'information, le logiciel de communication, lui, il sert à quoi? C'est lui qui supervise tout le travail des modems. Il leur indique quand et comment parler, quand et comment écouter, quoi dire, ou encore quoi faire avec l'information qu'ils entendent. En fait, les modems ne font qu'exécuter les ordres du logiciel de communication. Le logiciel joue donc un rôle très important. Un rôle essentiel, Lise. La communication ne pourrait jamais avoir lieu sans logiciel de communication. Est-ce que je peux transmettre quelque chose pour voir concrètement comment fonctionne le logiciel? Certainement. Avez-vous une idée? Ben, j'aimerais envoyer un message à un autre club Optimum. Avez-vous des renseignements sur l'autre micro-ordinateur? Je viens de recevoir cette lettre où le président m'indique justement comment faire pour communiquer avec lui par micro-ordinateur. Parfait. Alors, tout ce que nous devons savoir est là. Alors, insérez la disquette programme dans l'unité de disque. Est-ce qu'il me faut aussi une disquette travail? Et pas nécessairement, Lise. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? C'est le menu principal. Il vous offre soit de définir le protocole de transmission, ou soit d'entrer en communication avec un autre micro-ordinateur. Alors, j'entre en communication? Pas tout de suite. Il faut d'abord établir le protocole de transmission. Appuyez sur F1. F1. Le protocole. C'est un ensemble de règles qui permettent au micro-ordinateur qui reçoit l'information de bien comprendre ce qui lui est envoyé. Une espèce de clé servant à déchiffrer un code. Il ne parle pas français, ce logiciel? Malheureusement, non, Lise. Les logiciels de communication en français sont très rares. Bon, ce qui ne nous empêche quand même pas d'envoyer des messages en français. Ah bon? Et ça signifie quoi, tout ça? Bon, ce sont les 3 principaux paramètres à régler avant d'établir une communication. La vitesse de transmission, la méthode d'identification des erreurs et l'indicateur de la fin de la transmission. C'est ça, le protocole. Disons que ce sont les paramètres les plus importants du protocole. Nous allons nous limiter, Lise, à ces 3-là, pour ne pas trop entrer dans les détails. Oui, et si nous les prenions un à un? D'accord. Les signaux que les modems transmettent par ligne téléphonique sont en fait la traduction sonore des bits utilisés par les ordinateurs. Le modem envoie un son d'une fréquence différente selon que le bit a la valeur 1 ou la valeur 0. Il est cependant important que le modem qui reçoit les sons sache à quelle vitesse ils vont arriver. Sinon, il sera incapable de démoduler les signaux. Il y a plusieurs vitesses de transmission? Il y a la vitesse lente de 300 bits à la seconde et la vitesse rapide de 1200 bits à la seconde. Pourquoi est-ce que c'est écrit baud rate 300? L'unité de vitesse en télécommunication est le baud. 300 bauds équivalent à 300 bits à la seconde. C'est la valeur que le logiciel attribue par défaut, mais je peux, si je veux, la changer pour 1200 bauds. Et à quoi ça correspond plus concrètement? Bon, 300 bauds donne environ 30 caractères à la seconde, ou une page par minute. Et 1200 bauds, 4 pages par minute, je suppose. Exact. Et c'est moi qui établis la vitesse avant de commencer la communication. Oui, c'est vous qui indiquez la vitesse, mais en vous assurant qu'elle est identique à celle de l'autre micro-ordinateur. Et à part la vitesse, qu'est-ce qui fait partie du protocole? La méthode de détection des erreurs. Il y a souvent des erreurs? Écoutez bien. La ligne téléphonique n'est pas un médium absolument sûr. Des interférences peuvent brouiller le signal et faire perdre de l'information en cours de route. Même si le brouillage ne dure qu'une fraction de seconde, le modem qui reçoit perd le fil de la conversation et n'arrive plus à identifier correctement les bits qui lui parviennent. C'est pourquoi il faut inclure dans le protocole de transmission un moyen de détecter les erreurs. Ainsi, quand il découvre une anomalie, le modem récepteur peut envoyer un message à l'émetteur pour lui demander de reprendre la transmission là où elle a été brouillée. Et de quelle façon est-ce qu'on arrive à détecter les erreurs? À l'aide d'un bit de parité. Mais qu'est-ce que c'est que ça, François? Nous avons vu que les bits étaient transmis par groupe de 8. Par octet, oui. Eh bien, dans un octet, on utilise seulement 7 bits pour représenter un caractère. Et le 8e? C'est le bit de parité. On s'en sert pour faire en sorte que le nombre de bits égaux à 1 dans un octet soit toujours pair ou impair, selon la parité choisie. Parity, even. Voyez-vous,
Ici, nous avons choisi la parité paire. Cela signifie que s'il y a 3 bits égaux à 1 dans un octet, le logiciel attribuera la valeur 1 au 8e pour que le total donne 4, un chiffre pair. Et s'il y avait déjà 4 bits égaux à 1, Le 8e bit recevrait la valeur 0 pour que le total demeure un chiffre pair. ah bon? Et la parité impaire, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on demande la parité impaire, le logiciel fait en sorte que le total des bits de valeur 1 soit toujours un nombre impair. Et cette mesure toute simple permet de déceler toutes les erreurs? Oui, elle est très efficace, car le modem récepteur envoie un message d'erreur dès que le total de bits 1 ne correspond pas à la parité établie. C'est très ingénieux, vous savez. Il y a cependant une 3e information essentielle à donner pour assurer une bonne transmission. Regardez. Stop, bit 1. C'est le nombre de bits d'arrêt. Ne me dites pas maintenant, François, qu'un octet contient 9 bits. Non, 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 non. L'octet contient bien 8 bits, mais il est accompagné ou encadré par d'autres bits qui indiquent où commence et où finit chaque octet. Écoutez, François, Oui. il y en a combien de bits? Bon, regardez bien. Nous allons récapituler. Lorsque le modem envoie un octet sur la ligne téléphonique, il commence par émettre un bit de départ, qui indique le début de la transmission d'un octet. Il envoie ensuite les 7 premiers bits de l'octet, c'est-à-dire ceux qui représentent un caractère. Puis il envoie le bit de parité, selon le protocole établi. Et enfin, il émet 1 ou 2 bits d'arrêt pour signaler la fin de la transmission. Et il fait ça pour chaque octet. Oui, et certaines transmissions se déroulent avec 2 bits d'arrêt, tandis que d'autres se contentent d'un seul. Il faut donc toujours indiquer au logiciel de communication quel est le nombre de bits d'arrêt requis. Et une fois qu'on a réglé la vitesse, la parité et le nombre de bits d'arrêt, là, on est prêt à transmettre. Pas tout à fait, Lise. Il reste d'autres détails à déterminer. Savez-vous, François, je repense à ce que je vous ai dit au début quand j'ai comparé la communication entre micro-ordinateurs avec la conversation entre deux personnes. Oui, et puis? C'est drôlement moins compliqué quand nous parlons. Mais disons plutôt, Lise, que vous avez plus d'expérience dans le domaine de la conversation. Ouais, évidemment, comme tout le monde. Mais parler, c'est aussi compliqué pour les humains que pour les machines. Sauf que nous, on le fait spontanément. Et oui, sans penser à toutes les opérations qui entrent en jeu. Mais vous verrez la prochaine fois qu'il n'est pas si difficile de faire converser 2 micro-ordinateurs. En attendant, je ne peux plus m'empêcher de penser à tout ce qui se passe dès que j'ouvre la bouche. C'est fou, hein? Oui, il vaudrait mieux se taire. 32 bits, 128 cartes. Je laisse tomber ma plume, bip, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il avale d'une traite. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besogne. C'est un mariage de raison. 32 bits, Début, 128 cartes. arrêt, Allô? Télécommunication. je communique, Merci télématique. Babillard électronique. Transmission, modulation. Courrier électronique. Coupleur acoustique. J'ai mon modem. Clic, 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 variable. Bip, 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 Début, je t'écoute. 32 bits, 128 cartes.